aujourd'hui, la politique de M. Donald Trump, est-ce qu'il va céder, qu'attendre? Que comprendre derrière cet évêque également, parce que lorsqu'on voit l'évêque, on pense effectivement à l'église, bien sûr, catholique, qui est implantée dans tout le monde, en Afrique surtout. Alors, on va simplement permettre à nos invités de commenter. Monsieur Haïssi. Madame Siké, il faut déjà noter, oui, pour le préciser, que lors de sa campagne électorale, oui, M. Trump n'a pas caché ses projets de lutter contre le wokisme et l'immigration illégale. Tout à fait. Donc, ça fait partie des promesses de campagne. Oui. Et vous vous souvenez également que, au moment après quelques minutes après son investiture, il a signé une série de décrets. Oui. Et parmi ces décrets, il y a un qui désormais redéfinit justement la politique officielle des États-Unis, du moins de son gouvernement, en ce qui concerne la dénomination désormais officielle. C'est-à-dire, il n'y aura plus des affaires, déjà, d'identité, blablabla. Non, désormais, il est reconnu officiellement aux États-Unis l'identité masculine et féminine. Ça veut donc dire que désormais, on va pouvoir nous dire qu'il y a des programmes d'identité, des programmes qui font justement la promotion du wokisme. Parce que lui, en tant que chrétien, pratiquant, et selon ses convictions personnelles, il pense qu'une famille, c'est un homme et une femme. Oui. Pas papa A, maman, papa B, ou bien maman A, maman B. Avec un enfant qui est adopté, pour lui donner on ne sait quelle éducation. Le second décret qu'il a signé porte effectivement sur l'immigration illégale, notamment à la frontière avec le Mexique. Oui. Et je pense qu'il a même déclaré qu'il n'est pas exclu qu'il envoie l'armée, justement, sécuriser de ce côté-là, pour légitimement lutter contre l'immigration illégale, parce que pour lui, il estime que l'immigration illégale est source d'insécurité, à la fois du point de vue social et du point de vue de la préservation des emplois créés, parce que n'oubliez pas que la plupart des présidents américains sont des protectionnistes. Tout à fait. Maintenant, revenons à cette curieuse homélie, à cette prêche de l'évêque en jupon qui demande la miséricorde. Je crois que j'ai le sentiment qu'il y a une manipulation dans son propos. Expliquez-nous. La miséricorde, déjà, dans le Lévitique, je crois le chapitre 18, il est proscrit les relations entre les personnes de même sexe. C'est proscrit dans la Bible sur laquelle elle se tient pour délivrer son message, proscrit. Eh bien, proscrit des relations sexuelles entre des personnes de même sexe. Alors, si déjà, en tant que prélat, puisqu'elle est évêque, elle décide de dévoyer la parole, elle décide la parole sainte qu'elle explique, qu'elle prêche tous les dimanches à ses ouailles, ça veut dire là maintenant, elle va en contradiction et à contre-courant de la Bible, qui est présentée là-bas comme étant la parole de Dieu. Donc, en fait, elle se tient sur la chair pour délivrer un message politique. C'est ça qui est question. C'est-à-dire ce message intervient après la signature de ces séries de décrets que j'ai énoncés et qui désormais aura pour conséquence de supprimer tous les programmes pro-LGBTQI+, aux États-Unis. Alors, la miséricorde ne peut pas intervenir dans le sens que vous, délibérément, vous violez, n'est-ce pas, la parole de Dieu, les préceptes bibliques qui proscrivent, n'est-ce pas,
la parole de Dieu. Dans son message, il dit qu'il y a, vous avez les enfants qui sont... Oui, il y a des enfants, elle le dit, les enfants qui naissent, entre autres, un enfant lesbiennes. Un enfant ne naît pas gay. Ça, il faut éviter également de la manipulation. Un enfant ne naît ni gay, ni lesbienne. C'est absolument faux. Je crois que dans les années 90, l'Organisation mondiale de la santé indiquait clairement que avoir des penchants homosexuels était une maladie. C'est avec l'arrivée justement des lobbies gays aux États-Unis que ce n'est plus devenu, et qui essentiellement finance l'OMS. Il y a eu donc une déclinaison qui désormais reconnaît que un enfant peut naître, votre enfant de 4 ans ou 5 ans à la maison peut avoir des penchants homosexuels. Vous avez entendu ça comment? C'est ce que l'enfant voit, qu'il fait. Est-ce que les mêmes gens vont vous dire que un enfant de 4-5 ans, non seulement à la maturité sexuelle, peut faire un choix, n'est-ce pas, de vie, un enfant de 4-5 ans, chez eux. C'est-à-dire une société de pédophiles. C'est absolument faux de déclarer de manière péremptoire qu'il y a les enfants gays, homosexuels, tout comme ça. Non, c'est faux. Mais si vous avez choisi d'être papa A, papa B, maman A, maman B, enfermez-vous, faites vos enfants. C'est aussi simple que ça. Que d'aller adopter les enfants faits par des couples, des personnes normales, à qui vous allez inculquer une éducation homosexuelle. Donc il n'y a pas d'enfants qui ont des prédispositions comme ça. Nous savons que dans le contexte, dans certains contextes, dans certains environnements, il y a des enfants qui peuvent être féminins, mais ça ne fait pas d'eux. Dans les cours de récréation, on avait des camarades qui étaient féminins, ils les appelaient mademoiselles. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils avaient des prédispositions homosexuelles. Je n'ai pas des garçons. Oui, bien sûr, je comprends. Tout comme vous avez des filles qui ont beaucoup de testostérone, mais qui se comportent comme des garçons, ça ne veut pas pour autant dire que ces filles-là ont des, j'ai envie de dire, des prédispositions lesbiennes. Donc la miséricorde ne peut pas intervenir. La miséricorde, c'est le pardon pour être pressé. Le pardon. Oui. Le pardon, pourquoi? Qui a fait quoi à qui?